Salut, salut. Comment allez-vous? On va continuer du coup notre entraînement au code moto pour le permis A2. Et pour du coup les nouveaux trucs, l'épreuve théorique moto. Qui existe pas. La première fois où je m'étais inscrit au permis moto, j'ai jamais passé. Ça n'existait pas du tout. Bon, maintenant c'est comme ça. Donc on va s'entraîner au code, hein. Ça va, c'est quand même du code un peu plus intéressant que le code voiture, je trouve. Perso, mais bon. Et on va partir de ce pas. Je vais faire une petite heure de stream, histoire de travailler ça, et puis on verra, hein. En espérant qu'on fait mieux que la dernière fois. La dernière fois, on a fait quoi? 28 et 40 et 32. Si on pouvait refaire des 35, ça m'arrangerait bien. Et on va voir, hein. Et on commence tout de suite. Petit examen blanc. C'est parti. Question numéro 1. On baisse un peu la Je musique. suis bien placé pour tourner à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je céderai le passage aux usagers en face. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bah oui, oui, hein, pour moi. On est bien placé à gauche et il faudra céder le passage, je suppose. Question numéro 2. Pour éviter un obstacle, je regarde dans sa direction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dirais non, hein, sinon on va aller vers l'obstacle comme d'hab. Question numéro 3. C'est grâce à l'effet gyroscopique que cette motocyclette tient en équilibre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, c'est grâce à l'effet gyroscopique que cette motocyclette tient en équilibre. La petite motocyclette. Question numéro 4. En groupe, il est préférable de circuler en quinconce. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Circuler en quinconce permet de réduire les distances de sécurité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc je dirais oui pour la quinconce comme on peut le voir sur la photo de toute façon. Et réduire la distance, bah non quoi. Faut que la distance entre les deux motos ici, elle soit ok je suppose. Question numéro 5. Je suis autorisé à prendre une photo en m'arrêtant à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah non. Alors ça fait bien longtemps que j'ai pas revu les panneaux, mais je suppose que ce panneau il veut dire va te faire foutre. Question numéro 6. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. On va dire Je oui. klaxonne. On va dire non. Oui. Réponse C. Pas Question être dans numéro l'abus non 7. plus. J'effectue le contrôle du débattement de la chaîne sous le bras oscillant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Aucune idée. On va dire oui. Parce que ça a l'air d'être quand même plus simple que au-dessus, quoi. Question numéro 8. On le colle pas mal, là, le vélo, quand même, hein. Pour dépasser un cycliste hors agglomération, je dois systématiquement klaxonner. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Laisser un espace latéral d'au moins 1 mètre. Mais c'est Oui. pas 1 C. m 50. Non. Réponse D. J'avais en tête 1 m 50 hors agglomération et 1 m en agglomération. Me perturbe du coup cette question. Ça m'étonne. J'ai presque envie de répondre non du coup. Bon, tant pis, je vais répondre comme ça, mais bon. 1 m 50 pour moi hors agglomération. Question numéro 9. Le dernier d'un groupe de motards, par rapport au premier, a tendance à circuler plus vite. Réponse A. Moins vite. Réponse B. Oh, je suppose moins vite, non? Oh là, j'en sais rien.
Question numéro 10. Je reste en feu de route? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah, comment je suis censé savoir? Là, on est censé voir quelque chose, là? Bah, je vais dire oui, hein, moi je vois pas. S'il y a une voiture qui arrive en face, frérot, on la voit pas, hein. Ouais. Question numéro 11. Une roue retrouve sa trajectoire initiale si l'obstacle est heurté par le pneu en zone A. Réponse A. B. Réponse B. Ce phénomène est lié au déport. Réponse C. À l'effet gyroscopique. Réponse D. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne comprends pas la question. On va dire en zone A, et on va dire, je sais pas, effet gyroscopique peut-être? Si l'obstacle est heurté. Quel obstacle? N'importe quoi, un petit caillou? Je sais pas. Question numéro 12. Ah bah, de Pour toute façon, voyager c'est. à moto avec un chargement, j'adapte le réglage de la suspension. Ouais. Oui. Réponse A. Non. Oui. Réponse. Question numéro 13. L'espace pour circuler en interfile est suffisant. Réponse A. Faible. Réponse B. Salaud, parce qu'entre les deux là, ça va, je pense, mais là, ça va pas. On va dire faible, hein. Question numéro 14. Je prends la direction de Montpellier. J'ai la priorité de passage. Oui. Réponse A. Quoi, ça Non. bref. Réponse B. Je change de voie sans contrôle complémentaire. Eh, Oui. Réponse C. Non. Réponse D. j'ai la priorité, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. De toute façon, y a personne là. Bon, je dirais non et non. Je dois pas avoir la priorité, quoi. Ah, quoique, on doit pas parler à droite. Ouais, je vais mettre oui. Mettre oui. Et maintenant. Question numéro 15. Le risque de dérapage le plus important lié à l'état de la chaussée se trouve en zone A. Réponse A. B. Réponse B. C'est de C. l'état de la chaussée. Réponse C. Bah, elle est pas horrible cette chaussée, ça va, non? Ah, j'aurais dit A s'il pleut parce que les bandes blanches, bon voilà. Mais là, peut-être C, je sais pas. Je vois rien avec son gros cil. Je sais pas. J'arrive de répondre C. Bon, allez, on va mettre A au cas où. S'il se met à pleuvoir. Question numéro 16. Je reste sur l'extérieur tant que je ne vois pas la sortie du virage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La trajectoire de sécurité réduit la force centrifuge en rapport à une trajectoire coupée. Extérieur, intérieur, extérieur. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors là, frérot, je ne sais pas. Je dirais, je reste à l'extérieur. Ouais, tant que je vois pas la sortie, donc oui. Et je pense pas, en vrai. Extérieur, intérieur, extérieur, c'est ce qui limite le plus le virage finalement. Je dirais. Question numéro 17. Mon allure est adaptée à la signalisation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À la visibilité. Ouf. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ah, il est en dessous des 50, non? Ah non, il est au-dessus des 50. Ouais, du coup, on dira non et non. Allez. Question numéro 18. La circulation interfile est autorisée en cas de bouchon suite à un accident. Réponse A. Départ du De Rhône. bouchon suite à des travaux. Réponse B. Je peux effectuer une conduite en interfile à cette vitesse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Alors voilà, département du Rhône, quoi, salaud, ça doit être un truc spécial du coup, je suppose. Un fil est autorisé en cas de bouchon suite à un accident, de bouchon suite à des travaux. Aucune idée. Je peux effectuer une conduite en interfile à cette vitesse. Bah, c'était 50, non, donc je crois pas. Non. Alors là, le premier. Question Bon, numéro 10. trop tard. Ah, elle est intéressante, hein. Elle est sympa cette question. Ah, bah, je l'ai pas vu. Oh là 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 là, frérot. Le comportement du motard envoie une image négative auprès des autres Oh, usagers. ouais. Oui, réponse A. Oh, les autres et lui, Non, ouais. réponse B. N'importe quoi. Question numéro 20. Plus la moto est inclinée, plus le corps du motard est à l'intérieur, réponse A, à l'extérieur, réponse B. Bon, à l'intérieur. Alors, du virage, je dirais à l'intérieur. Question numéro 21. En arrivant sur un accident corporel, j'alerte les secours en appelant le 112. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est salaud parce que je pense qu'il y a d'autres trucs à faire, quoi. Genre, il faut mettre les triangles, mettre le gilet. Ouais, je dirais oui, mais c'est pas le premier truc à faire, je pense. Question numéro 22. Je suis bien placé pour tourner à gauche, réponse A. À droite, réponse B. Je peux changer de voie dès maintenant. Oui, réponse C. Ça va être Non, compliqué, là. réponse D. Ça va être compliqué. Donc je suis bien placé pour tourner à gauche et non, je peux pas me déplacer maintenant, me changer de voie maintenant. Question numéro 23. Oui, petit. Le transport d'un enfant sur une moto est déconseillé, réponse A. Dangereux, Voilà. réponse B. Interdit, réponse C. Ouah, interdit, je pense pas. Peut-être déconseillé. Est-ce qu'il faudrait mettre déconseillé et dangereux? Bon, allez, on va mettre les deux. Question numéro 24. Cette position de conduite est interdite. Quelle Oui, position? réponse A. Non, réponse B. Pour quelle raison elle serait interdite? Qu'est-ce que je suis censé comprendre là? Il est penché, il regarde son rétro, quoi, c'est tout. Y a un truc que je vois pas là? Il tient son guidon, c'est quoi le problème? Un truc que je saisis Question pas, hein. numéro 25. C'est une vidéo ça. Les feux de détresse sont obligatoires sur une moto. Non, Oui, je crois pas. réponse A. Non, réponse B. Il me semble que non. Question numéro 26. Putain, bon bah! Je vois même pas sa vitesse. Je dois laisser un intervalle de sécurité d'au moins 100 mètres avec les voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B. 200 mètres avec les véhicules lourds. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour 100 mètres avec les voitures, oui. Et 200 mètres, il me semble que non. C'est les poids lourds qui doivent laisser 200 mètres. Je pense, hein. Ouais, combo de panneaux, hein. Question numéro 27. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je fais des appels de stop, je dirais oui. Et non, je peux pas changer de voie vu qu'il y a un scooter là. Question numéro 28. Les nuisances sonores d'une moto sont dues principalement au roulement de direction, réponse A. Au pneumatique, réponse B. Au système d'échappement, réponse C. Ouais, système d'échappement, hein. Question numéro 29.
Ce panneau est implanté dans les virages où les comportements sont les plus dangereux. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je contrôle mon allure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc, ouais, les comportements, il me semble que oui. Et je contrôle mon allure, oui. Il me semble que c'est dans les virages qui sont compliqués et aussi les virages où justement il y a des comportements pas fous, quoi. Il me semble. Question numéro 30. La taille du casque est bonne s'il reste de l'espace entre les mousses internes et mon visage. Ah non. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question numéro 31. La circulation des véhicules en décalé augmente le risque de changement de fil. Oui. Je Réponse pense. A. Non. Réponse B. Ouais, je pense. Question numéro 32. Je me déporte sur la gauche de ma voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Mmh. Coucou, merci pour le follow, Joanne. Je dirais que oui, hein, du coup. Rien qui m'en empêche, donc pourquoi pas. Question numéro 33. Code moto, ouais, tout à fait, code moto. Ah, toi, tu fais le code voiture, ah ouais? Ah bah, bonne chance, hein. Moi, je trouve qu'il est un peu plus sympa, le code moto. Code voiture est vraiment chiant, je trouve. Ouais, du coup, bah, bon courage, hein. Pour tourner à gauche, je bénéficie de la priorité de passage. Bon, Oui. bah, non. Réponse A. Non. Réponse B. Je surveille mes arrières. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La priorité de passage, je dirais non. Et je surveille mes arrières, bah oui. Eh ouais, t'as du mal. Tu m'étonnes. Tu l'as passé 17 fois, le code? Ou j'ai mal compris? Question numéro 34. Je suis verbalisable. Oh là là, c'est dur, Autour de ça. mes gants. Oh. Oui. Ouais, tu vas y Réponse A. arriver, tu vas y arriver, c'est Non. sûr. Réponse B. Bon, j'en sais rien, moi, c'est quoi cette question? Bon, on va dire que oui, allez. Parce que si tu coupes la norme CE, ils pourront plus le vérifier, mais bon. Question Ah ouais, numéro bah t'es 36. motivé à continuer à le passer quand même, hein. Mais t'as quel âge, du coup? Pour me décaler sur la voie de gauche, je m'engage devant le camion. Réponse A. Je m'engage derrière le camion. Réponse B. Bon, je tirais derrière parce que devant, il va pas me voir. Allez, 24 ans. Et alors, du coup, Question t'as besoin du numéro permis 37. pour le taf et des trucs comme ça, ou Pour un ça va? freinage efficace, j'utilise uniquement le frein avant. Réponse A. Uniquement le frein arrière. Réponse B. Les deux freins. Réponse C. Oh, le vélo, ah ouais, ouais, là, c'est la bonne période en plus, là, le vélo. Je sais pas d'où t'es, mais. Parce que nous, par chez nous, il caille et il y a de la neige. Question numéro 37. C'est super. Il existe des protections Au moins, ça fait faire du sport, hein, c'est spécifiques pour la bien. pratique Tu de dois la être en moto. forme. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ouais, il existe. Bah, de toute façon, on voit bien, hein, ça, c'est des trucs spéciaux pour la moto. Question numéro 38. Le point mort est indiqué au tableau de bord. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une chute peut être provoquée par un calage au démarrage en tournant. Réponse C. En ligne droite. Réponse D. Bon, ouais, les deux, non? Alors, le point mort est indiqué, oui. Je crois que c'est la petite lumière verte ici. Et peut-être provoqué au cage, au démarrage. En vrai, en tournant et en ligne droite, non? Si tu rates, tu rates. Bon, en tournant, c'est sûr. En ligne droite, je sais pas. Je sais pas. Allez, on va mettre. Question numéro 39. Au panneau, je circulerai dans l'agglomération de Pringy. Oui. Réponse A. Non. Ouais. Réponse Il y B. a le panneau là-haut, Sur une donc ouais. départementale. Réponse C. Et oui, sur une Sur un départementale, il y a itinéraire de aussi le panneau déviation. là-haut. Réponse D. Sur un itinéraire de déviation, je ne suis pas sûr, non? Je ne crois pas. Donc dans l'agglomération, oui. Et sur une départementale, oui.
déviation, je vois pas de panneau de déviation, je dirais non. Question numéro 40. Un seul pneumatique usé diminue l'adhérence de la moto. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est sanctionné. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Diminue l'adhérence, ouais, forcément, et sanctionné, je suppose que oui, hein. Si t'es en dessous de la limite, hein. Si tu prends une amende. Hmm. Oh là là, 33 sur 40, toujours pas bon, toujours pas bon! Mais je crois que j'ai gagné un point par rapport à hier. Par rapport à quand? Mercredi plutôt. Euh, Mais du coup, Johan, t'as pas commencé les cours de conduite vu que t'as pas le code encore ou ton auto-école est un peu cool et du coup ils te font un peu conduire. Ouais, je sais qu'il m'avait fait commencer un peu les cours de conduite parce que bon, du coup ça a aidé justement pour le code aussi. Oh putain, dommage. Ouais, ça c'est chiant ça. Ouais, donc là t'es vraiment dans la période bien chiante du permis, putain. Hop. Alors, on va regarder un peu où est-ce que j'ai fait n'importe quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord, Harry, c'est vraiment le pire. Après, c'est un peu plus sympa quoi, quand tu te mets à conduire. Même si pour la moto, je dois bien avouer que j'ai un peu peur sur la partie plateau. J'ai peur que ce soit long et chiant. Ah bah ouais, c'est cool ça. Bon, ça te fait pas trop travailler les panneaux, le code et tout, mais au moins tu poses les mains sur le volant, c'est cool. Après, je suppose qu'en forêt, doit pas faire de la vitesse de fou, mais bon. Ah ouais, c'est quoi qui te pose problème alors du coup pendant le code? C'est plus les situations, les trucs comme ça? Ouais, alors qu'est-ce que j'avais raté moi? Donc j'avais raté, j'avais mis C, je cède le passage aux usagers d'en face. Ah bon, je le cède pas? Je suis bien placé, je ne dois pas céder le passage. Et pourquoi je dois pas le céder? J'aborde une intersection avec un feu en forme de flèche directionnelle. Ouais. Je suis bien placé pour tourner à gauche, et sur ce type de configuration, les usagers en face, souhaitant continuer tout droit, rencontrent un feu rouge à partir du moment où le mien se trouve au vert. Oh d'accord, et quand je suis censé savoir ça? Sur le panneau, c'est marqué là? Merde, purée. On voit rien du tout, frérot. Comment j'étais censé savoir ça? On va aller vite, qu'est-ce que c'était? Et voilà, 1m5. Ah, je l'avais dit! Ah! La question de salope! Ouais, donc voilà, il fallait que je mette non, parce que 1m50 c'est pas 1 mètre. Putain, donc c'est bien ça. Donc en agglomération 1 mètre, et hors agglomération 1m50. Ouais, mais c'est carrément ça, quoi. C'est comme le bachotage, quoi. T'apprends quasiment tout par cœur. Tu te mets bien dans la mentalité là, des questions du test, et bon, c'est censé passer au bout d'un moment, hein. Faut y croire, hein. Y a pas de raison. Alors, les filles. Le dernier d'un groupe de motards par rapport au premier a tendance à circuler plus vite, d'accord, ok. Parce que effet accordéon, ok. Le dernier d'un groupe de motards a toujours tendance à circuler plus vite que le premier, à cause de l'effet accordéon généré par les accélérations et les ralentissements. D'accord. Ah ben, je suis content de l'apprendre. Ouais, mais pour pas perdre les copains, je me dis que justement, quoi, tu vas pas. Enfin, oui, c'est vrai que c'est un peu con de mettre moins vite. Je suis d'accord. Mais je pensais pas que t'allais plus vite, toi. Plus vite, je me dis, bon, je sais pas. Moi, je me vois bien étant dernier à justement à aller un peu moins vite, entre guillemets. Comme ça, au moins, je laisse ceux qui sont devant bah, faire ce qu'ils veulent, quoi. S'ils ont envie de ralentir pour après se taper une petite accélération, bah, au moins, j'aurais pas besoin de ralentir, tu vois. Ok, fait accordéon égale plus vite. Bah c'est ça quoi, tu colles pas, quoi, tu laisses de la distance, comme ça ils font ce qu'ils veulent. Mais bon. Ah,
Si c'est le code qui le dit, c'est le code qui le dit. La mauvaise réponse? Ouais, voilà. Parce que j'en ai oublié une des deux, d'accord. Donc, mais là, vraiment, j'ai rien compris. Donc une roue retrouve sa trajectoire initiale si l'obstacle est heurté par le pneu en zone A. Ouais, ok. Et ce phénomène est lié au déport et à l'effet gyroscopique. Mais j'ai pas compris la question là. Combien je payais le cas? Alors là, je t'avoue, je sais pas, moi le. Ah ouais, alors attends pour là. Donc on a payé un truc du style 400. Je sais plus si Marie, toi tu t'en rappelles, mais il me semble qu'on a payé 400 chacun pour le truc du code. Il me semble, hein. Et le permis au total, normalement, si tu fais quelque chose comme 25 heures, en tout cas permis moto, c'est aux alentours des 900 euros, il me semble. Pour nous. Après, pour la voiture, je t'avoue que je sais pas du tout, parce que moi, le permis voiture, ça remonte à il y a 10 ans, quoi. Je sais pas combien j'ai payé tout ça. Et aussi cher, ouais, quand même, hein. Il me semble qu'on avait mis 400 chacun, hein, pour s'inscrire à l'auto-école, enfin à la moto-école. Ouais, le permis voiture, oui, je l'ai eu. Je l'ai eu. Mais je vais pas te foutre les boules. Mais ouais, j'ai eu de la chance, je l'ai passé. Et puis moi, j'ai tout eu du premier coup. Mais c'est vrai que bon, moi, j'étais un feignant. Je ne travaillais pas du tout le code. Ça me faisait chier de le travailler, le code. Et du coup, les mois ont traîné. Et au bout d'un moment, l'auto-école, elle m'a dit, bah, ce serait bien que tu passes ton code, quoi, à un moment. Ce serait cool. Du coup, ils m'ont dit, bah, peut-être pour te motiver un peu, on va te faire quelques petites leçons de conduite. Et du coup, je vais faire un peu de conduite avant d'avoir le code. Bon, c'était de la conduite. On avait fait du simulateur d'abord, et après, on avait été genre sur des petits parkings. Enfin, c'était pas vraiment de la conduite dans le dur, sur la route et tout. Mais ça m'a quand même permis de voir quelques petits panneaux, quelques situations et tout. C'est vrai que ça m'a remotivé un peu plus, clairement. Et après, du jour au lendemain, ils m'ont appelé en disant, bon, bah, ça y est, tu passes ton code tel jour. Alors que j'ai jamais réussi à faire moins de 35 fautes ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi, le jour de l'examen, ça s'est bien passé. Je trouvais que la série de l'examen était quand même nettement plus simple que ce que tu pouvais faire sur internet ou même à l'auto-école. Et après, bah, la conduite, ça s'est bien passé. Parce que de toute façon, je savais déjà un peu conduire en voiture, c'était pas trop un problème. C'est Marie là qui vient de passer son permis, tout juste, c'est tout frais. Mais pareil, elle a eu son code, je crois, du premier coup, il me semble. Et la conduite, il a fallu s'y reprendre à 3 fois, hein. Mais bon, ça y est, c'est passé, enfin! Prix code voiture, c'est 30 euros selon Google. Oh, non, mais ça, c'est les trucs, c'est les. C'est si tu passes sur les sites là, pas en auto-école directement, je pense pas. Parce que oui, il y a des sites là qui te permettent d'avoir le code pour que dalle, mais bon, t'as pas d'accompagnement, je pense. Si tu veux poser des questions, tu peux pas trop. Et moto entre 700 et 1200 euros, mais amusé. Ah bah c'est cher, mais bon. Après, c'est toujours pareil. C'est comme pour la voiture, hein, Mario. Au final, toi, si tu le fais en 25 heures, le truc, bon, bah ça va, ça te coûte pas trop cher, entre guillemets. Mais dès que tu débordes, forcément, bah tu payes tes heures en plus, hein. Et là, ça chiffre un peu vite, hein. Je sais pas combien on est, mais je pense qu'on doit être à 45 euros de l'heure ou un truc comme ça. Donc, forcément, si tu fais plus de 25 heures, bon, bah, ça picote. Ils se foutent de ma gueule, ouais. Mais après, faut pas trop dire ça, Marie, parce que pauvre Joanne, il a du mal apparemment. Moi, ECF. Ah, ECF Web. Ok, tu passes pas par une auto-école directement. Et tu t'es pas dit justement, peut-être d'essayer. Mais ECF, c'est pas une auto-école physique aussi? Je crois avoir déjà vu des voitures. Si, ECF, ouais, c'est ça. Mais tu fais tout par le web ou des fois tu vas à l'auto-école aussi potentiellement pour poser des questions au moniteur? Parce que je sais que moi, des fois, il y a des logiques qui. Ça m'a aidé de voir directement avec le moniteur, de reposer la question et de demander un peu bah, pourquoi c'est tourné de cette façon. Puis voilà, c'est comme là, j'ai fait dans cette série, des fois, je trouve qu'il y a des tournures de questions, elles sont un peu salopes, quoi. Genre, typiquement, là, c'était quoi? C'est le truc. Attends, c'était lequel?
Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Là, laisser un espace latéral d'au moins 1 mètre, oui, non. Et c'est ce que j'avais dit en passant, en cochant la réponse. Je me suis dit, bah, ouais, mais hors agglomération, c'est 1,50 m. Mais je sais pas, moi, la tournure de la question, elle me fait douter, du coup. Donc, bah, si t'as l'occasion, en tout cas, peut-être de faire. Bah, après, je sais pas, c'est peut-être. Si c'est web formation, peut-être que du coup, tu peux pas aller en auto-école. Mais je sais que moi, poser des fois des questions au moniteur, ça m'avait un peu aidé, quoi. Alors, à 14, que j'ai foiré. Je prends la direction de Montpellier, j'ai la priorité de passage. Donc non, bah c'est pareil, j'ai hésité. Je me suis dit, en théorie, on n'est pas censé me doubler par la droite, donc je mis oui. Mais bon, du coup, c'est non. Et l'autre, je l'avais, donc c'est bon. Forcément, tu contrôles. Alors, le risque de glissade, c'était en C. Bah voilà, ça me tue, ça me tue. Ah ben, je le saurai. Alors, voilà, ça vraiment la question de saloperie. Alors, je suis censé connaître les règles dans le département du Rhône. Je ne suis pas dans le Rhône, bordel. Donc la circulation interfile est autorisée en cas de bouchon suite à un accident. C'est pas, mais c'est quoi ces règles à la con, franchement? Genre, imagine, t'as un bouchon qui fait 12 km. Comment tu sais que ce bouchon, c'est un bouchon à cause d'un accident et que donc, du coup, tu peux faire de l'interfile? Je suis d'accord quand tu vois l'accident, bon, ok. Mais t'es à 12 km de l'accident, comment tu fais pour savoir que c'est un accident? Elle est, elle est con cette règle. Et du coup, je peux pas faire, ouais, parce que du coup, je suis à 60 alors que c'est 50 max. Ça, ok, mais c'est partout pareil. Bon, bah on se rapproche, mais c'est pas encore ça. Bon, on a fait une faute de moins, c'est toujours ça de gagner. Allez, on va en refaire un. Ouais, on va croiser les doigts. Peut-être un 34. Question numéro 1. Je suis stationné sur un emplacement autorisé aux 2 roues. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois m'acquitter d'une redevance par le biais d'un horodateur ou d'une application mobile. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bon, écoute, j'ai envie de dire oui, oui, hein. En tout cas, je vois pas de panneau qui interdit les motos de se garer là. Et puis bon, bah c'est payant, c'est payant. Question numéro 2. Une bulle réglable est un équipement de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je la règle afin de ne pas gêner ma vision. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un équipement de sécurité, mais ouais, j'y crois pas trop, mais bon. J'ai envie de dire oui, peut-être une sécurité passive, comme ça tu te prends moins le vent dans la gueule, je sais pas. Et je règle pour pas gêner ma vision, bah je suppose que oui. Ouais, je suis pas sûr sur la première, là, quand même. Question numéro 3. Le motard est bien placé pour tourner à gauche. Pas trop, Oui. non. Réponse A. Tourner Non. à droite, oui. Réponse B. Hop. Pour tourner. Question numéro 4. Ça, mais faut acheter des GoPro avec un stabilisateur, les gars. Adopter une Ah, trajectoire de sécurité me permet de voir ces cyclistes en sortie de virage. Plus tôt. Réponse A. Plus tard. Réponse B. Pour ralentir dans cette situation, c'est je vrai qu'il a pas posé le privilégie jeune. le frein arrière. Réponse C. Ah ouais, Le frein avant. Réponse D. après le genou, même si tu poses le genou, t'es gaze, il faut poser le coude. Bon, du coup, ouais, cette trajectoire de sécurité, comme ça te fait prendre l'extérieur du virage, donc tu les verrais plus tôt. Et tu freines de l'arrière. De toute façon, dès que tu tournes, tu freines plus de l'arrière. Le frein avant, c'est mort. Question numéro 5. Ce panneau supprime les risques d'un refus de priorité à la prochaine intersection. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Supprime les risques, je suis pas sûr, hein. Pareil, quoi, c'est quoi cette tournure de question? Si le gars te fait un refus de priorité, il te fait un refus de priorité, pas non, quoi. Moi, je vais dire non, hein.
Question numéro 6. Ce type d'accident a pour principale cause un dépassement trop tardif. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce type d'accident peut être évité en réduisant la différence de vitesse, réponse C, en augmentant l'intervalle de sécurité, réponse D. Ah frérot, j'en ai aucune idée. Type d'accident a pour principale cause un dépassement trop tardif. Franchement, j'en ai aucune idée. On va mettre tout au pif, donc on va dire oui. Et augmenter l'intervalle de sécurité. Mais même pas, parce que si tu l'augmentes, du coup, c'est encore plus long ton dépassement. Bon, on verra. Question numéro 7. Modifier les clignotants d'origine réduit la qualité de la communication. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut rendre le véhicule non conforme à son homologation d'origine. Oui, réponse C. C'est pareil, quoi. Non, Elle me tue cette réponse D. question. Genre là, d'un côté, ça peut rendre. Et là, de l'autre côté, genre, ils sont catégoriques. Réduit la qualité de la communication. Bah, j'ai envie de dire, ça dépend à quel clignotant tu choisis. C'est rien, frérot. On va dire oui et oui. Question numéro Mais 8. c'est une zinzinade. Dans une situation d'urgence, la distance de freinage à 60 km/h par rapport à 30 km/h est 2 fois plus longue. Réponse A. Un peu plus. 4 fois plus longue. C'est 4 fois. Réponse B. Par temps de pluie, la distance de freinage est doublée. Réponse C. Triplée. Réponse D. Sans que c'est multiplié par 4. Parce que la formule, il doit y avoir un carré quelque part, donc ça doit être par 4. Et par temps de pluie, il me semble, c'est doublé juste. Croise les doigts. Question numéro 9. Avant de dépasser, je klaxonne pour prévenir de ma présence. Oh Oui. là là. Réponse A. Non. Réponse B. Je contrôle rétroviseur et angle mort gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bon, moi, je dis jamais que je klaxonne, parce que tant qu'on est en ville, pas de klaxon, et je contrôle les angles morts et tout. Évidemment. Question numéro 10. Je circule à 130 km/h. L'intervalle de sécurité est suffisant. Oui. Réponse Il A. me semble que oui. Non. Il y a, Réponse B. il y a au moins 2 bandes là entre les deux. Parce que c'est ok. C'est 2 bandes, il me semble, non, là, sur autoroute. Question numéro 11. C'est quoi cette vue de caméra? C'est que cette vue de Le caméra. revêtement de la route modifie l'adhérence. En ligne droite, réponse A. En tournant, réponse B. Pour conserver l'adhérence, je circule plus lentement que la limitation de vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. On va dire oui, et on va modifier l'adhérence en tournant, ça c'est sûr, mais si l'adhérence est modifiée, elle est modifiée dans tous les cas, quoi. Ligne droite aussi, hein. Genre si je freine ou que j'accélère, ce sera différent. Question numéro 12. Le contrôle du niveau d'huile moteur peut être effectué par mes soins. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par un professionnel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bah oui, pour les deux. Pas des cucules non plus, si. Question numéro 13. Les motards représentent moins de 2% du trafic, mais 10% des tués, réponse A, 20% des tués, réponse B. Le champ visuel à 130 km/h est d'environ 90 degrés, réponse C, 30 degrés, réponse D. Bon, pour la première question, on va répondre au pif, hein, on va dire 20%. Et champ visuel, bah ça doit être 30 degrés, hein. Plus tu vas vite, moins tu vois sur les côtés. 90, ça me paraît encore un grand angle de vision, ça m'étonnerait. Question numéro 14.
Aucun véhicule ne me dépasse. Je dois changer de voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah, c'est un peu mieux quand même de laisser plus de place. Je dirais oui. Après, je dois, je sais pas si c'est vraiment obligatoire, mais... Question numéro 15. Je m'engagerai dès que le train sera passé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Comment ça, bon, bref. Je dirais non, parce qu'un train peut en cacher un autre. Bah, en tout cas, je m'engage que quand les barrières elles sont relevées, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, encore une question Question numéro bizarre. 16. En cas de contrôle, un conducteur qui n'attache pas son casque perdra sur son permis de conduire Waouh, je sais pas. 1 point. Réponse A. 2 points. Réponse B. 3 points. Réponse C. Aucun point. Réponse D. Waouh, là, je ne sais pas du tout. Allez, disons un point. On va faire du au pif, là. Question numéro 17. Le frein ayant la capacité de freinage la plus importante est le frein avant. Réponse A. Le frein arrière. Réponse B. Il me semble que c'est le frein avant, hein. C'est pour ça que normalement, ils sont censés faire du 70-30 dans les conditions normales. Question numéro 18. Le motard attend l'assistance sur la BAU, bande d'arrêt d'urgence. Réponse A. Sur l'accotement. Réponse B. Il se place de préférence avant la moto. Réponse C. Après la moto. Réponse D. Hmm. Je sais pas ce que ça veut dire l'accotement. Pour moi, il est censé se mettre derrière la barrière. Et ouais, on va dire accotement, on va dire que c'est ça. Et il se place de préférence avant. Alors, en vrai, moi, je me serais mis là. Mais effectivement, si quelqu'un tape la moto, elle me vient dans la gueule, quoi. Ouais, je vais mettre après. Question numéro 19. Ce véhicule est arrêté à l'intersection. Son conducteur peut ne pas m'avoir vu. Oui. Réponse A. Ouais. Non. Réponse B. Je surveille son comportement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Moi, je mettrais oui, oui, hein. On surveille tout le temps, et là, vu comment il est, c'est possible qu'il m'ait pas vu. En plus, c'est dans un virage. Question Sûr. numéro 20. Conduire sous cannabis lors de la première année de l'obtention d'un premier permis entraîne son invalidation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour conduire de nouveau, la personne repassera l'épreuve. Théorique. Réponse C. Pratique. Réponse D. Bon, en tout cas, vu la deuxième partie de la question, je dirais que c'est oui pour la première. Et alors là, bah, si c'est invalidé, ça veut dire que tu repasses tout, quoi. Question numéro 21. Cette victime inconsciente risque l'asphyxie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un arrêt cardiaque. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Et comment je suis censé savoir ça? Bon, l'asphyxie, je suppose que oui, peut-être, dans le casque. Et un arrêt cardiaque, mais comment je sais? Je suis pas médecin! Question numéro 22. C'est quoi? C'est une route, ça? Ah bah, faut croire que oui. Je suis autorisé à m'arrêter le long du trottoir pour prendre une photo. À droite? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors là, je savais même pas. J'aurais eu tendance à dire non. Maintenant, vu que là, il y a des pointillés et là, il y en a pas, presque envie de dire que à droite, oui, et que à gauche, non. Ouais, tu sais du pif Question encore. numéro 23. En hiver, le port d'une cagoule à moto est interdit. Réponse A. Conseillé. Réponse B. Obligatoire. Réponse C. Conseiller, je suppose.
Question numéro 24. Dans cette situation, je préfère m'arrêter pour nettoyer l'écran de mon casque. Réponse A. Circuler avec l'écran du casque relevé. Réponse B. Mais t'as pas besoin de t'arrêter, tu passes un coup de main direct sur la visière et c'est bon, quoi. Bon, l'écran relais, je pense pas, hein. Par contre, le nettoyer, ouais. Question numéro 26. Lorsque je cale au démarrage, je dois revenir au point mort pour redémarrer le moteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah, en vrai, je pense pas, hein. Tant que tu serres ton embrayage, pas besoin. Je sais pas s'ils disent ça en mode dans la pratique ou la théorie, quoi. Oh, je dirais non, hein. Franchement, en pratique, je pense que t'as pas besoin de le faire. C'est mieux. Question numéro 26. Ah, mais je suis trop con au point mort, c'est. Oh, je suis débile, c'était oui, du coup. Ah, je sais pas. Hors agglomération, le danger signalé est à environ 50 mètres. Réponse A. 150 mètres. Réponse B. C'est Je céderai le 150 passage à mètres. droite. Et oui, je Oui. cède à droite Réponse puisque j'ai C. pas la priorité Non. là. Question numéro 27. Je suis dans l'angle mort de l'automobiliste à gauche. Réponse A. Bon, les De deux. l'automobiliste à droite. Les deux. Réponse B. Il me voit pas aucun Je des deux. surveille leur mouvement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Moi, je dirais les deux et je surveille leur mouvement, bien sûr. On surveille tout Question le temps. numéro 28. La vision permet de lire tous les indices importants en même temps. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'expérience améliore le choix des indices utiles à la conduite. Je Oui. dirais Réponse non C. et je dirais Non. oui pour Réponse. l'expérience. Question numéro 29. La vitesse influe sur la consommation en carburant. Ouais. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La baisse de consommation entraîne une baisse des émissions polluantes. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ouais, du coup, je dirais oui et oui. Ça paraît logique. Question numéro 30. Une paire de gants pour être conforme doit être en cuir. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Certifié CE. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Quoi, en cuir, bah non, pas obligatoirement. Et certifié CE, oui, forcément. Question numéro 31. Je dépasse par la droite. Jamais, Oui. jamais, jamais. Réponse A. N'importe quoi. Réponse B. Ouh, nul, trop nul. Question numéro 32. Je peux dépasser ce cycliste par la droite. Oui. Jamais. A. Non. Réponse B. Ils sont malades. Pourquoi ils veulent me faire dépasser par la droite là? C'est quoi leur truc? Question numéro 33. Le placement du motard confirme qu'il tournera à droite. Oui. Réponse A. Ouais, Non. Réponse B. on va dire que oui, mais bon. En tout cas, il est bien placé pour tourner à droite. Est-ce que ça confirme? J'en sais rien. Question numéro 34. Le port d'une combinaison adaptée à la circulation sous la pluie est obligatoire. Réponse A. Je crois pas. Conseillé. Réponse B. Le transport des équipements du motard se fait de préférence dans un sac à dos. Réponse C. Un bagage sur la moto. Réponse D. Donc je pense que c'est conseillé. Et il vaut mieux que ce soit dans un bagage moto parce que le sac à dos en cas de chute, ça peut être dangereux, il me semble. Question numéro 37. Je surveille la partie gauche de la chaussée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah, La si, partie droite forcément. de la chaussée. Oui.
Réponse C. Je dirais à Non. gauche, oui, parce que Réponse B. bah on sait jamais, les ouvertures de portières, les piétons qui passent ou des trucs comme ça, et à droite, bah pareil, puisque bah il y a les piétons, quoi. Tout instant, ils peuvent traverser. Bref, tu fais l'inverse de loucher avec Question tes œufs, tu numéro tac, 36. comme ça. Oh là là, ça va, mange plus ton virage encore. Ouais, bien sûr! C'est que cette Le trajectoire. motard adopte une trajectoire de sécurité. Ouais, non, clairement pas. Oui. Réponse A. Il est malade, le type, il est malade! Question numéro 37. Le choix du casque dépend de la morphologie du motard. Oui. Réponse A. Non. Très Réponse bon B. casque! Un casque à ma taille réduit le champ visuel horizontal. Oui. Réponse C. Bah non, Non. vraiment Réponse c'est D. fait exprès pour que non. Donc dépend de la morphologie, oui, je suppose, et à ma taille, réduire le champ visuel horizontal, bah normalement non. Pas horizontal, vertical peut-être, mais pas horizontal. Question numéro 38. Avant chaque départ, je dois vérifier le niveau de carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. D'huile dans la boîte de vitesse. Oui. Putain, la Réponse boîte de C. vitesse, Non. midi. Réponse D. Mon carburant, je dirais oui. Et huile dans la boîte de vitesse, je savais même pas qu'on pouvait vérifier juste ça spécifiquement. Je dirais non, hein. Question numéro 39. Je m'arrête au niveau de la première ligne, Ah oui, la Ah. première, la évidemment. seconde ligne. Réponse C'est C. les sas vélos, il y a que les vélos là-dedans. Je suis pas un vélo. Pas considéré comme un vélo, je suppose. Question numéro 40. Putain, il bombarde. 130 sur une départementale comme ça? Eh oui. Ça se fait plaisir, Je ou quoi? risque la confiscation de mon véhicule. Réponse A. Une suspension de C'est permis. ça. Réponse B. Un retrait de 4 points. Réponse C. Un retrait de 6 points. Réponse D. Ça doit être limité à 80, je pense. Et il est à 130. Donc tu risques tout là, mon frère. Tu risques la confiscation et la suspension, je pense. Je pense, hein. Ou c'est 6 points. Moi, je pense que c'est la suspension du permis, hein. Et, ah oui, mais en suspension, du coup, tu perds des points. Donc je pense suspension et retraite, 6 points, peut-être. 6 points, ça me paraît peut-être beaucoup. Oh, le 35 sur 40! Oh là, j'ai le permis. Ah bon, ça fait plaisir en tout cas. Donc j'ai foiré sur quoi? Voilà, ce type d'accident a pour principale cause un dépassement trop tardif, donc oui. Et ce type d'accident peut être évité en réduisant la différence de vitesse et en augmentant l'intervalle. Ok. Et moi j'avais pris que l'intervalle de sécurité. Ok, donc c'est les deux. Ok. Un 16. En cas de contrôle, un conducteur qui n'attache pas son casque. Waouh, tu peux perdre 3 points. Aïe aïe aïe. Ok. Casque non attaché. Infraction. Perte de 3 points. Waouh. Ça déconne zéro. Et là, c'est avant la moto. Et voilà, c'est ça. Donc sur l'accotement, c'est bien ce que je dis. Ça doit être là, cette partie-là. Et avant la moto, donc ici. En même temps, c'est ce que je disais, quoi. Si tu te mets là et que quelqu'un rentre dans ta moto, potentiellement, tu te prends la moto dans la tronche, quoi. Donc ouais, tu te mets avant. Logique. Alors, cette victime risque l'asphyxie et un arrêt cardiaque. Mais comment je peux savoir ça? Je vérifie l'état d'une victime inconsciente. Toute victime en perte de connaissance et qui est allongée sur le dos risque l'asphyxie ou un arrêt cardiaque. Ok. Je dois rapidement vérifier si elle respire. Ok, bon, bah, c'est bon à savoir. D'accord. Tu risques les deux, quoi, quand t'es inconscient. Ok. Alors, je suis autorisé à m'arrêter. Donc c'était non et non, bah voilà. Putain. Arrêt stationnement interdit sur les ponts. Ah, ok, c'est ça la règle. T'as pas le droit, tu peux jamais t'arrêter sur un pont. Ok. Bon, bah, je le saurai comme ça. Donc là, tout à l'heure, on a vu un autre pont où il y avait un panneau interdiction de stationner. Bah, en vrai, il n'y a même pas besoin d'avoir ce panneau, quoi.
Ok, très bien. On a 35 sur 40, on est à quoi? On a presque 1 heure de stream. Est-ce que je relance? Ou est-ce que je m'arrête sur cette bonne note? Et le U, jamais eu les autres usagers de la route. Je sais pourquoi j'ai 0. Genre j'ai fail à chaque fois, c'est possible. Ce serait fort si je fail à chaque fois quand même. Vas-y, on va essayer ça. On va lancer une série comme ça pour finir. Question numéro 1. Qu'est-ce qu'il est là, lui? Il a un porte-vélo derrière? C'est ça? Ok, vélo. Lors du dépassement, ces cyclistes risquent d'être surpris. Réponse A. Ouais, De faire un écart. Réponse B. ouais. Je dois respecter un intervalle de 1m50. sécurité d'au Ça, moins on sait. 1 mètre. Lors du dépassement, Ça, on les sait. cyclistes risquent Tout est d'être ok. surpris et de faire un écart. Ça, on sait. Question numéro 2. La distraction des usagers est plus importante dans les lieux touristiques. Bon, ouais. Oui. Réponse A. Bon, Non. les deux, hein. Réponse B. Dans les lieux touristiques, Oh, les touristes sont plus faciles. Question numéro 3. et sur 0% sur ça, c'est pas possible. Cette histoire. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Je sens pas, le gars, il laisse passer. Ouais. Je me Ah oui, prépare oui, à oui, m'arrêter. oui, oui. Oui. Ah bah Réponse ça, A. ouais. Non. Réponse B. Ouais, c'est dangereux, là. Un cycliste Ouais, arrive ouais. sur ma droite au niveau de la bande cyclable et je ne détecte pas Quoi? de céder le passage à son niveau. Question numéro 4. Ce motard est bien placé pour circuler. Oh, non, pas trop. Oui. Réponse A. Non. Pour Réponse s'arrêter un B. court instant. Pour s'arrêter un court instant. Oui. Réponse C. Ouais, on va dire Non. oui. Réponse S'il veut D. nettoyer sa visière. Ouais, L'endroit c'était où non se et non, situe ce c'était motard est sûr. une voie réservée. Ouais, ta Question gueule. numéro 5. Je fais des appels de feu stop. Oui, mais ça on l'a vu tout Oui. à l'heure. Et je peux Réponse changer de A. voie? Non, il y a un Non. scooter. Je ne peux pas. Voilà. Question numéro 6. Putain, mais la stabilisation des images, hein, c'est une dinguerie. Ce véhicule peut faire un écart. Oui. Réponse Ah A. oui. Non. Réponse B. Ouais, je me dis que moi, je pense que Ralentis oui, il peut et en faire décale un. à droite. Oui. Ah, il a Réponse pas le B. droit, mais il peut quoi. Non. Réponse Et D. je ralentis, je me décale à droite. Ah, situation de merde, hein. Parce que je dirais oui de base, mais là, vu qu'il y a des voitures sur la gauche, je dirais non, quoi. Parce que s'ils ouvrent leur portière ou quoi, c'est dangereux. Ce Ouais, c'était véhicule oui. encombrant risque de toucher les branches d'arbres. Voilà. Son conducteur peut vouloir les éviter et faire un écart vers moi. Ouais. Je ralentis. Ah, mais je suis trop con. J'ai gardé en tête juste je me décale à droite. Mais les je ralentis, quoi. Donc oui, forcément, tu ralentis. Question numéro 7. J'ai déjà eu cette Le question. dépassement de cet autocar est autorisé. Donc oui, je suis Oui. particulièrement Réponse attentif A. à l'avant. Parce qu'il Non. peut toujours y avoir des Réponse piétons B. qui passent, quoi. Il y a suffisamment. Voilà. Allez. Question numéro 8. Au moment du dépassement de ce poids lourd, je vais être déporté sur la droite. Ouais, Réponse je crois A. que oui. Tu fais Je vais aspirer être par... déporté sur la gauche. Réponse Tu fais B. aspirer par le vent qui passe Je à ne vais côté du pas camion, être il me semble. déporté. Au moment de Ouais. dépasser ce camion, Il du fait fait de d'aspiration. l'importance de ce gabarit, Question numéro 9. Oh, c'est de la belle route, ça. ce virage est équipé d'un système de retenue pour les motards en cas d'accident. Oui. Réponse Bah ouais, parce A. qu'il y a ça là, Non. en bas. Réponse B. Il me semble que Ce oui. dispositif est efficace, quelle que Oh soit la non. vitesse. Oh non. Les doubles glissières de sécurité permettent une meilleure retenue des motards en cas d'accident. Ce dispositif a ses limites et n'est pas efficace, quelle que soit la vitesse.
Question numéro 10. Les usagers à cyclomoteur, par rapport aux automobilistes, ont une formation plus courte, Mais merde, qu'est-ce que Ah. t'appelles cyclomoteur, ont quoi? une zone d'incertitude plus large. Réponse B. Ont une vitesse maximale plus élevée. Réponse C. Ah putain, je sais pas ce que t'appelles cyclomoteur. Cyclomoteur, je pense qu'il y a les motos dedans, mais le truc c'est que t'as aussi les 50 quoi. Il y a les 50, je dirais qu'ils auraient une formation plus courte. Une zone d'incertitude plus large, oui. Et une vitesse maximale plus élevée, j'ai envie de te dire, bah, c'est pareil quoi, s'il y a les 50, non quoi. Ah, je ne sais pas ce que veut dire ce terme, merde. Bon, on va faire ça. Les cyclomotoristes Oh la chance. ont une formation plus courte ainsi qu'une zone d'incertitude plus large par rapport aux automobilistes. Ok. Bah, du coup, c'est ça quoi. Cyclomotoristes, on était plus sur 50 quoi. Ça m'étonnerait que ce soit à 50 ça, mais bon. Ok. Ouais, cool. Et donc, ouais, j'avais failli sur le motard qui est bien placé parce que il a pas le droit de s'arrêter. Et là, j'avais raté parce que là, effectivement, je ralentis et je me décale. Ah, quand je suis passé de 0 à 85%, il est pété leur truc. Parce que... Bon. Et bien moi, je devais m'arrêter là pour pouvoir aller manger la fondue. Aujourd'hui, c'est fondu. Je vais vous dire salut. À la prochaine. On se retrouve normalement demain pour notre jeu coop avec Marie, comme tous les dimanches. Où normalement on devrait jouer à We Were Here. Le premier, il me semble, parce qu'il doit y en avoir 4 ou 5. Donc voilà. Donc j'ai hâte de jouer à ce nouveau jeu. On avait fini du coup It Takes Two en premier. Le dernier c'était A Way Out. Très bon jeu là du studio, je me rappelle même plus comment il s'appelle ce studio. It Takes Two. C'est quoi le studio? Ouais, développeur Light Studio. Donc, pas mal ces jeux. Là d'ailleurs on va faire du We Were Here. Et We Were Here c'est qui? Pas l'info? Je sais pas l'info? Je suis triste à ce point. C'est Steve. Il suis-moi la page wiki, salaud. Here. Donc c'est quoi? Développeur Total Mayhem Games. Ok. Et quand ils en ont fait du coup des jeux comme ça? 1, 2, 3, 4, 5 5 putain. Et nous normalement on fait le premier. Donc sorti 2017. Et ben, j'ai hâte de tester ce petit jeu. Bon bah sur ce, salut à vous. Et puis bah bon appétit pour ceux qui mangent. Salut.